Alors Bob Patterson, c'est à la fois, avant de rentrer dans la musique, j'étais professeur de danse moderne jazz jusqu'à la salsa, bachata et tout ce qui est kizomba. Et petit à petit, dans la danse, on s'est dit pourquoi on n'intègre pas la musique avec la danse, puisqu'on sait déjà danser. Nous étions un groupe qui s'appelait les Black Stars. On a tourné beaucoup en tant que les danses, je pense, d'avant, hein, dans les années 86, à l'époque de show, de tout ce qui est Smurf dance, break dance. Donc, on faisait que ça. On était des danseurs professionnels, on accompagnait des artistes sur scène. Et puis maintenant, on s'est dit pourquoi pas nous aussi d'accorder le chant avec la danse. Mais comme je chantais déjà auparavant, je faisais des karaokés, dans des villages dans les Antilles. Il y avait tous les dimanches, il y avait soit un concours de danse, soit un concours de chant. Je m'inscrivais et à force de, tu vois, donc ça a pris. C'est comme si quelqu'un qui n'a jamais fumé, qui commence à fumer et après prenne l'habitude et après est mordu de ça, ben c'est exactement la même chose. Donc voilà. Après mon service militaire, je chantais déjà avant, hein, tout jeune. Mais quand vraiment la musique entrait dans tout ce qui est vraiment professionnel, j'ai commencé en 86, un petit peu avant quand même, en 84. On avait un producteur hein, qui s'occupait de nous. On a commencé à tourner. On faisait pas de zouk à l'époque. C'était tout ce qui était funk, jazz rock, tout ça. On était un petit groupe qui s'appelait les Black Stars, comme je disais tout à l'heure. On tournait beaucoup, on accompagnait des artistes, des chanteurs, tout ça. Et nous, on a trouvé quelqu'un qui nous a repérés. On nous a invités au Midem à Cannes, hein, donc c'était au mois de janvier. Et on a connu, ils nous ont fait chanter au Ski à Gogo, qui est là où tous les artistes sont passés, tels que les inconnus, des grandes stars sont passés. Et nous, on débarquait en tant que jeunes de la région tourangelle. Hein. Et c'est comme ça, petit à petit, donc on s'est fait connaître, on nous a invités sur Paris pour faire des studios, pour faire des essais d'autres personnes qui chantaient, pour faire du cover et tout, pour reprendre. Et puis après, le groupe a tourné beaucoup dans les îles, un peu partout en France, en Allemagne, en Espagne. Après, le groupe s'est dissous en 86. Je me suis retrouvé avec un nom qui s'appelait Electrozouk. Nous étions 3 avec ma compagne d'époque qui chantait, hein, qui était aussi chanteuse, et qu'on a changé carrément on a commencé à entrer dans le zouk petit à petit, mais on faisait du zouk francisé, comme on dit. Quand on voulait pas trop aller aux Antilles avec notre zouk francisé parce qu'on se fait jeter, ils veulent des choses pures comme en Afrique. Moi, t'arrives avec un truc, après quand je me suis retrouvé après tout seul en solo, et je suis parti sur tout ce qui est le zouk actuel, le bon zouk, et j'ai sorti un premier après les singles, on avait sorti un single, un disque, qu'on appelle ça, les petits disques là. Il y a le vinyle après. Et après le vinyle, je suis commencé à entrer dans tout ce qui est la vraie musique, musicalement zouk. Et jusqu'à maintenant, donc j'ai sorti du bon compas, du son, du bon zouk, accompagné par des grands artistes, des auteurs-compositeurs, surtout des très bons compositeurs qui m'ont accompagné. Je suis auteur, hein, j'écris et je crée, je suis auteur-compositeur et des arrangeurs que je prends autour de moi qui a fait que je suis là actuellement. Et maintenant, je continue à écrire et préparer d'autres albums que j'ai fait auparavant. Lorsque j'ai démarré, bon, il y avait Kassav, hein, tout le monde s'est influencé sur Kassav puisque c'est Kassav qui a apporté le zouk, parce qu'avant avant le zouk, c'était tout ce qui était cadence. C'est Kassav qui a inventé le nom zouk, mais la musique déjà, le zouk, on le faisait, on le criait, on chantait déjà le zouk, mais ça s'appelait autrement. Et Kassav a apporté le zouk qui fait que si ça a pris de l'ampleur, et ça, toutes les jeunes d'avant se sont mis, et on a vu pas mal d'artistes qui ont fait leur apparition, qui étaient connus dans les Antilles, hein, mais qui sont connus, grâce à Kassav, qui a élargi notre musique.
Et voilà, les grands noms, j'ai connu Francky Vincent, j'étais adolescent, j'ai connu Fit Control, tous les artistes ces grands artistes, on les a fait venir ici. Il y a Jacques Rapon, vous avez plein d'autres d'artistes comme ça qui sont très très bons. Et grâce à eux, donc nous, ça nous a donné envie de faire la musique et d'aller plus loin. Voilà. Là j'attaque sur mon 7e album, hein, donc c'est mon 7e, c'est le single que j'ai fait en dehors des albums, et je parle d'enfant, hein, je parle d'enfant, c'est une berceuse. Quand je dis la Kati Qatar, c'est comme une berceuse. Donc j'avais déjà fait une première version en zouk, et là j'ai sorti la version 2 en compas, donc qui tourne beaucoup en ce moment, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je suis sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, et cette chanson m'a permis de tourner auprès des grands de la musique caribéenne, tout ce qui est compas, tout ça. Donc j'ai chanté avec des artistes en première partie du côté de Paris, des grands artistes qui sont venus à Tours, donc j'ai fait leur première partie, tels que Phil Control et puis d'autres. Et j'ai chanté aussi en première partie de Orlus Mabélé à l'époque, hein, qui était un chanteur qui allait beaucoup aux Antilles, en Martinique. Donc nous, à l'époque des Black Stars, on a fait la première partie d'Orlus Mabélé, Papa Wemba, tous ces gens qu'on a connus. Et voilà, donc on a participé à des choses où on était invité, qu'il y avait des artistes, des grands noms qui étaient là. Mais malheureusement, ces personnes ont disparu. Mais grâce à Dieu, on essaye comment on pourrait dire ça, de le représenter, les faire toujours comme s'ils étaient toujours vivants. Donc voilà. En fait, j'ai plusieurs morceaux, hein, qui sont à venir. Je fais un single qui va être tiré d'un album qui est en cours. Donc j'ai écrit d'abord la chanson était déjà écrite, hein, donc on a retravaillé le morceau avec un musicien haïtien, parce que la première version c'était un Antillais qui s'appelle Patrick Larade qui a fait l'arrangement, et j'ai dit pourquoi pas refaire la même version mais en version compas. Donc la version compas qu'on a entendue ce matin, qui tourne. Donc on a été enregistré dans un studio de des jeunes Comoriens, comme ils sont actuels. Donc on a enregistré avec eux pour que aussi qu'ils connaissent aussi tout ce qui marche en ce moment. Donc on a travaillé avec des jeunes qui nous a reçus, hein, en studio. Donc grâce à Dieu, ils nous ont fait enregistrer. Et ils nous ont lancé aussi eux parce qu'ils avaient trouvé ça bien. Ils nous ont lancé sur sur leurs réseaux sociaux, et puis ils ont une production qui s'occupait de nous sur toute l'Afrique et puis tout ce qui est océan Indien. Et puis là, le single là, je le fais tourner, je le passe à la radio. Il est écouté à Angers, à Poitiers, sur toutes les radios locaux, les radios web. Et puis une des grandes radios, et puis des radios de la Martinique et la Guadeloupe. Ma passion pour la radio est née dans les années 90. Donc j'avais un magasin sur Tours, hein, donc je vendais déjà la musique avant la création de la FNAC à Tours. Et j'écoutais la radio et on m'a dit pourquoi tu viendrais pas faire une émission. Donc il y avait une émission qui s'appelle Ambiance Caraïbe qui a été créée déjà par des Antillais ici. Et puis moi je suis arrivé 2 ans après, un an ou 2 ans après, et j'ai apporté tout ce qui est dédicace, parce qu'il y avait des émissions qui étaient les hit parades, toutes ces choses-là, tout ce qui est nouveauté. Moi j'ai apporté tout ce qui était des dédicaces, hein, les gens appelaient. J'ai commencé justement avec ma collègue de radio Isabelle, hein. Nous sommes les 2 plus anciens de l'émission actuelle, hein. Ça s'appelait Ambiance Caraïbe, mais maintenant ça s'appelle Espace Tropical. Et ma passion, c'est que quand on aime ça, j'ai dit pourquoi pas. Donc j'ai essayé. Quand on démarre, c'est pas tout à fait ça. C'est l'apprentissage, et ça vient petit à petit. Et une fois, on n'a plus besoin de feuilles.
Vous savez, pour lire, et ça se sentait quand on lisait, quand on faisait une émission, on lisait quelque chose qui était écrit. Maintenant, tout est dans la tête, ça vient comme ça. Voilà, on est devenu professionnel au bout de 5 ans. 5 ans, et l'émission, ça fait 40 ans, ça existe. On diffuse tout. Parce que l'émission commence à 8 heures le matin, jusqu'à 14 heures. Il y a l'Afrique de 8 heures à 10 heures. Et ensuite, la réunion de la musique réunionnaise de 10 heures à 11h30, où tout ce qui est musique rétro, les musiques d'avant, qui est mélangé avec la Réunion, l'Afrique, les Antilles, tout ça. Donc, on fait un mélange puisqu'on est très écouté. On est l'émission la plus large, de 8 heures à 14 heures, et la plus écoutée, la plus ancienne. Donc, jusqu'à maintenant. La différence entre le Krupa et le Zouk, ça n'a rien à voir. Donc, nous, on a bercé toujours dans le Zouk, c'est toujours notre style à nous. Et les Haïtiens, ils ont apporté leur style à eux, mais qui reste toujours la même façon de danser, le zouk. C'est parce que ils ont plus de... parce que nous, si par exemple, notre musique tourne sur 4 accords, eux ils vont tourner sur 6 ou sur 7 accords. Donc, il y a plein de choses différentes qui fait que... Et puis, la plupart vivent aux États-Unis, donc l'expérience est là, ils ont apporté des choses nouvelles, et que maintenant, tout ce qui est chanteur rayonnais, chanteur antillais, tout ça se met aussi dans le compas parce que c'est ce qui tourne en ce moment. Et le compas, c'est une belle musique qui tourne. La musique zouk, je défends la musique antillaise, qui est le zouk, parce que c'est avec ça qu'on a été bercé. Et c'est aussi joli quand c'est bien fait et quand c'est bien chanté. Voilà. Le compas vient d'Haïti et le zouk aux Antilles. Donc, beaucoup d'artistes haïtiens venaient jouer aux Antilles. Et c'est ça qui a fait les gens petit à petit oublier la musique, le zouk. Et c'est pour ça on écoute tous du compas en ce moment. Kassav, c'est le groupe qui nous est sorti tous les artistes locaux. Ils nous est sorti de là, quoi. Voilà, au lieu de rester toujours. On est connu dans les Antilles, mais qui nous a fait sortir hors de notre territoire des îles, et qui nous a emmenés un petit peu à travers toute l'Europe. Et comme Kassav s'est fait connaître, a fait une tournée mondiale et connu mondialement, il a fait connaître la musique antillaise un peu partout dans le monde. Et c'est ça qui nous a permis de venir en France et et exporter notre musique un peu partout en Afrique. Beaucoup d'Antillais vont jouer là-bas en Afrique, à La Réunion. Kassav aussi a beaucoup joué aussi en Afrique. Et ils ont joué aux États-Unis, ils ont joué dans les pays asiatiques, ils ont joué un peu partout au Mexique, à Cuba. Quand on voit notre musique a été évoluée, et on a remarqué que toutes les personnes qui sont hors d'outre-mer font aussi du zouk, parce que Kassav, c'est une musique entraînante. Oui, Kassav, c'était le moteur de la musique antillaise. Se sont formés alors, Kassav. Dans Kassav, il y a la Martinique, il y a la Guadeloupe, il y a la Guyane, il y a l'Afrique, et il y a on a des Cubains. Les Cubains pour les cuivres, les gens qu'on voit debout derrière, c'est des Cubains, des gens c'est là, le cuivre vient là-bas, c'est pareil, les Antillais, ils allaient chercher des musiciens cubains pour venir mélanger un peu le cuivre chez nous. Et la guitare, c'est l'Afrique aussi, donc on a 20 guitaristes africains, comme dans Kassav. On a Jocelyne Bérois qui est de la Martinique, De Varieux qui est de la Guadeloupe. On a, je disais, des Cubains en cuivre, et c'est un beau mélange. Il y a tout un mélange. Des projets, en fait, je prends le temps de préparer un album. Quand les gens disent, on t'entend plus, c'est que je suis en train de travailler, d'écrire des paroles, de réfléchir à ce que je dis dans mes textes, et puis prendre le temps. Je laisse un petit peu toutes les jeunes qui viennent là se faire connaître, parce que c'est ce que je fais quand ils viennent à la radio, ils m'appellent, ils me disent est-ce que tu peux nous faire venir à Tours. J'essaie de les faire
par mes connaissances ici. Et puis dès que moi mes affaires sont prêtes et hop, je me remets à travailler et à entrer en studio et préparer mon tout nouvel album qui va bientôt sortir. Là. Dernier mot, euh, c'est une tournée que je vais faire, hein. Une tournée pas mondialement déjà, tournée française, hein, dans les Caraïbes et la Réunion, qui est prévue, j'espère. Et puis rejouer, repartir dans les endroits où j'ai déjà joué, puisque les gens attendent, me demandent quand est-ce que tu sors ton nouvel album. Donc j'ai un morceau qui tourne en ce moment. Et c'est ce que mon dernier mot, c'est continuer à faire ce que je fais, ce que j'aime. Voilà. Donc et puis donner l'espoir aux jeunes de faire ce qu'on aime, quoi.